ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiancé. Mesdames, Messieurs, on est encore une fois des pistes dans vos maisons avec Renaissance, votre magazine justement qui donne l'opportunité à la jeunesse de s'exprimer librement sur différentes thématiques. Aujourd'hui, on est là avec des jeunes leaders, des gens qui ont déjà compris quelque chose, des observateurs justement, qui vont devoir analyser une thématique que nous avons mise en place pour justement vous informer, mais aussi vous donner quelques critiques, analyses qui vous aideront peut-être à organiser votre façon de vivre dans la société. Eh bien, le sujet, c'est les jeunes au Katanga face au tribalisme. C'est un constat justement, aujourd'hui, dans la province du Haut-Katanga, les grands Katanga, le tribalisme règne. Je ne suis pas en train de confirmer ça, mais c'est justement un constat. Eh bien, ça sera avec des invités, voilà. Ça sera avec Raphaël Sangwaléance. Il est là, c'est un observateur de la société. Lui là, il va nous dire c'est quoi vraiment le tribalisme. Il va essayer un peu de nous expliquer c'est quoi l'impact sur les choix d'un candidat, je ne sais pas, d'un dirigeant, n'importe quelle société. Il est là, il va nous expliquer. Nous avons Smith Massela. Il est là aussi, c'est un jeune leader qui a compris aujourd'hui, qui est là, qui a dit, qui va nous donner quelques critiques et analyses et remarques sur cette thématique. Et enfin, nous honorons la présence d'Abigail Vumba. Elle est là aussi pour analyser ces thématiques. Alors, à vous tous, je dis bonjour et bienvenue dans Renaissance. Bonjour, merci. Bonjour Héritier. Merci. Un grand plaisir, Charlie. Plaisir partagé également, puisque voilà, je partage ce plateau avec des grands noms, la jeunesse justement qui a compris l'enjeu de l'importance du sujet, parce qu'il faudrait que la jeunesse puisse s'impliquer, parce que, dit-on, la jeunesse c'est l'avenir de demain, et ben il faudrait que la jeunesse puisse s'impliquer autant que nous sommes. Déjà que vous êtes dans les bains, c'est quoi les tribalismes selon vous d'abord avant de commencer? Le tribalisme dans son sens un peu plus général, c'est justement l'appartenance à une tribu. Et une tribu, on va se mettre tous d'accord que c'est un collectif de personnes ayant quelques affinités. Ça peut être, je sais pas moi, un ancêtre commun ou quelque chose qui les réunit par rapport à leur région. Ça, c'est dans le sens même global du tribalisme. Mais si on revient justement à notre thématique d'aujourd'hui, le tribalisme a une autre connotation, a une autre particularité qui voudrait même porter atteinte à ceux-là même qui appartiennent à ces mêmes tribus, justement. Quels sont les points où les agents causent des tribalismes aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga? C'est votre constat aussi? Je dirais que ce constat, c'est le constat presque de tout le monde. Okay. Je ne voudrais pas prendre place ou encore prendre l'opinion de tout un chacun, mais je pense que celui qui a un œil observateur, il sait voir qu'il y a un certain méfait qui se constate au sein même de notre société, qui devrait au préalable être cosmopolite, une société qui se veut accueillante, une société qui se veut dans laquelle règne le partage. Le tribalisme vient avec ses méfaits. C'est entre autres le séparatisme, c'est-à-dire si tu ne fais pas partie de ma tribu, si tu ne fais pas partie de mon appartenance, de ma descendance, je te mets à l'écart. Et cela se vit dans plusieurs secteurs. C'est entre autres le travail, dans le monde de l'emploi, cela se vit. On vit également ce tribalisme même dans le chef de la politique, pour ne pas dire les politiciens. On ne va pas les nommer voilà, par leur nom, mais ce sont des choses qui se laissent voir. Donc tous ces secteurs-là sont impactés par ce qu'on appelle le tribalisme. Mais en soi, j'aimerais quand même préciser, le tribalisme en soi, il a toujours existé. Et il existera toujours. Pour ceux qui sont chrétiens, Jésus de Nazareth lui-même, quand on dit Nazareth, c'est qu'il appartenait à une certaine région. Mais en soi, il devient mauvais, il devient un mal qui ronge la société. C'est au moment où, lorsqu'on doit, par exemple, occuper un poste ou lorsqu'on doit accomplir une tâche, le choix est porté suivant une certaine appartenance. C'est là que ça devient un méfait. Et lorsque surtout on n'a pas les compétences... C'est pas pour les soutiens des siens. Oui, dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure. Il y a des niveaux aussi.
Il y a des niveaux. Vous n'allez pas me dire, par exemple, pour une ville qui est cosmopolite autant que Lubumbashi, puisque nous parlons d'abord au sein de la jeunesse katangaise. Mais si on voudrait porter le sujet au niveau même national, vous conviendrez avec moi, très cher Smith, très cher héritier, ainsi qu'Abigail, sur ce plateau, que personne n'a choisi sa tribu. C'est le sort qui nous a tous réunis dans un certain clan, dans une certaine tribu. Voilà pourquoi même dans le début congolais, nous chantons, nous disons, nous sommes unis par le sort. Personne n'a choisi que moi je dois naître, je sais pas moi, Luba, moi je dois naître Emba, moi je dois naître Tchokoui. Nous sommes tous, personne en tout cas ne l'a choisi. Je vois Smith en train de débouger la tête, je vois qu'il est convaincu. Vous êtes positif ou négatif par rapport au tribalisme? Je reste jusque-là positif, parce que le fait qu'il a évoqué, ce sont presque le fait réel et les faits qu'on est en train de vivre presque partout aujourd'hui. C'est trop regrettable pour un pays tant que la RDC, et si on peut parler même de la province du Haut-Katanga en soi, c'est une province cosmopolite, comme on venait de le dire, mais on ne peut pas en tout cas remercier ou soit remercier ces gens-là qui t'ont soutenu lors peut-être de la campagne électorale et tout, pour dire que ce sont les gens de mon coin. Je vais toutefois le remercier en leur accordant certains postes et tout ça. Mais il faut savoir que dans la province, il y a d'autres tribus, mais qui ne t'avaient peut-être pas soutenu, mais qui ont le droit de gérer, qui ont le droit de servir la province. Voyez un peu. Je pense que si on veut remercier quelqu'un, on doit compter sur la méritocratie. Tout à fait. Si on se dit non, la personne de mon coin mérite, on lui donne. Mais si déjà dans ton coin, 10 personnes qui méritent, et pour ceux d'autres coins, il faut justement avoir comment associer tout le monde, faire partie de tout le monde. Justement, donc, c'est une province qui demande la participation de tous pour avancer. Pour son développement aussi. Pour son développement. Parce qu'on ne peut pas développer un pays, une province par une seule tribu, non. Il faut que toutes les tribus se mettent ensemble, il faut que toutes les tribus mettent les efforts ensemble et qu'on avance. Moi, je pense que la notion de tribalisme, c'est une notion que la jeunesse doit vraiment s'approprier. Parce que toutes les tribus n'ont pas la même capacité et n'ont pas les mêmes erreurs. Par exemple, ce que les Mba manquent, les Tchokwe peuvent en avoir. C'est donc, on doit faire une certaine exception. On ne doit pas se laisser faire par la manipulation politique. Aujourd'hui, le tribalisme, c'est l'arme du diable. Je peux le dire ainsi parce que je suis chrétien. C'est l'arme du diable. Le diable en soi, il veut toujours séparer. Pour que le diable règne, il faut qu'il nous sépare. Si par exemple, aujourd'hui, on venait sur ces plateaux, on veut nous dominer, on va commencer par vous appeler dans le coin, vous inculquer des mauvaises idées. On appelle le leader de l'autre côté et moi de mon côté. Chacun, on essaie de nous détruire. Et quand on va revenir ici, j'aurai ma façon de parler et vous le vôtre. Mais si on est unis, on ne peut pas en tout cas céder à cette forme de manipulation. C'est pourquoi les politiques essaient de nous mettre chacun dans son coin, de sorte qu'ils continuent toujours à nous dominer. Merci. Abigail, vous êtes la seule femme ici sur ce plateau. Je voulais évoquer les points de la famille. La famille aujourd'hui, dès le départ, c'est la famille qui donne de l'influence, de l'éducation à l'enfant. Exactement. Et qui lui dit sa tribu, qui lui dicte les origines, mais aussi les perspectives de la famille à prendre et autres par rapport à sa tribu. Pensez-vous que les moments où la famille donne les normes d'une tribu, j'y arrive, et inculque à l'enfant les noms de sa tribu et lui donne tout et lui dit que toi tu es de cette tribu, tu n'es pas de l'autre. Et cet effet de dire à l'enfant, c'est ça qui crée aujourd'hui le tribalisme dans la province du Katanga ou en tout cas, héritier, dans les territoires nationaux. C'est un sujet qui me paraît vraiment très très pertinent parce que c'est quelque chose que nous vivons aujourd'hui. Le tribalisme nous freine. En tout cas, ça nous freine dans plusieurs domaines. Que ce soit à l'église, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le quartier, tout comme dans le gouvernement. Sur le sujet que tu as abordé par rapport à l'enfant, moi je dirais que c'est pas très mal de dire à l'enfant tu appartiens à ces tribus, parce que c'est très important pour que l'enfant puisse savoir ses origines. Ça devient mal au niveau où les parents commencent à dire il faut pas jouer avec tel, il faut pas t'associer à tel, il faut pas faire ça avec tel. Là il y a maintenant un problème, même dans la société aujourd'hui, que ce soit à l'école.
si par exemple vous vous retrouvez par exemple avec les blancs, vous allez voir les parents dire non, ils sont trop méchants, il ne faut pas s'associer à eux. Alors que non, nous sommes dans une société où nous devons nous unir. Nous tous, nous avons les sangs rouges qui coulent dans nos veines. Voilà. C'est très important pour les enfants. Déjà, à la base, les parents ont l'obligation d'inculquer de bonnes bases, des valeurs aux enfants. Voilà. Il ne faut pas dire à l'enfant, oh, toi tu es de telle tribu, il ne faut pas faire ça. Déjà, quand vous posez des mauvaises bases aux enfants, vous allez vous rendre compte que partout ils vont se retrouver, ils auront ça en tête. Ils auront ça en tête et c'est pas au fur et à mesure que vous vivez qu'ils vont se rendre compte que non, c'est pas bien. Il faudrait vraiment que les bases des parents soient bien posées pour les enfants. Ça va leur permettre à ce qu'ils puissent vraiment être associés aux autres. Et ça a de l'impact sur les mariages, mais bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est devenu même très fréquent. Je ne sais pas si vous parce vous que êtes quand vous rendu mariez compte. entre vous, peut-être vous allez bien respecter les valeurs de votre coutume, de votre tribu. En tout cas, ça, c'est vraiment ton avis. Moi, je suis très, très positive. Non, c'est pas un avis, voilà. c'est une question. Bon. En tout cas, selon moi, c'est regrettable. Comme je l'ai dit, ça nous freine. Okay. Imaginez quelqu'un qui n'est pas d'état tribu, parce qu'il n'est pas d'état tribu, déjà à la maison, on se dit, voilà, ne l'amène pas. Ouais. Il suffit seulement de dire que triste. Quand tu arrives à la maison, tu dis, j'ai un partenaire, il est d'où? La première question, il est d'où? Quand tu dis il est de tel, non. Pas ces gens-là. Pas ces gens-là, voilà. Et aussi, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que dans plusieurs tribus, il y a des gens qui posent des mauvais actes, qui influencent aussi les autres à ne pas vouloir que leurs enfants puissent entrer dans ces tribus-là. Si seulement on pouvait bien se comporter, on pouvait faire de notre mieux pour ne pas donner une mauvaise image autour de nous. Je crois que ça va faire en sorte qu'on ne puisse pas avoir plus s'altérer sur les tribus et autres. Voilà. Observateur de la société, vous êtes aussi, ça a de l'influence, vous êtes aussi maître des événements et autres. Est-ce que les choix d'un candidat, partout où vous partez par rapport à votre observation, comment vous constatez aujourd'hui, est-ce les choix d'un dirigeant doit s'y porter sur la tribu? Vous avez vu dans beaucoup d'événements aujourd'hui. Et c'est quoi la réalité? La réalité, elle est telle que voilà, nous observons, et qui dit jeunesse, on doit revenir à l'essence. Qui dit jeunesse dit lucidité. Okay. Qui dit jeunesse dit vigueur. Qui dit jeunesse dit force d'esprit. Qui dit jeunesse dit l'avenir de demain. Alors, moi je me demande quelle jeunesse ou quel avenir nous aurons demain, alors que la jeunesse, elle est sélective dans ses choix, portée ou encore orientée vers une certaine marque vraiment alimentée de tribalisme. C'est-à-dire quoi? Moi je reviens encore un peu plus avant de rebondir sur le sens politique. Vous avez par exemple, pour le domaine de l'emploi, moi je connais, il y a beaucoup de personnes qui ont subi leur sort. Il suffit juste de présenter ton CV ou encore ta demande d'emploi. Ipso facto, tu es disqualifié. Disqualifié d'office, tout simplement parce qu'on a vu que ton nom portait. J'ai observé dans mon très cher confrère Smith, il évitait un peu de citer. Moi, je vais nommer quand même. Hein. On lit par exemple un nom, Monga. On se dit, ah, l'autre est de telle tribu, disqualifié d'office. Ou encore, on essaie de faire les liens directement avec. Est-ce que son père, ça ne serait pas celui qui m'avait fait du tort? On commence à reporter par exemple un mal qu'avait fait un ancêtre ou encore un grand-père sur vous les fils, alors que vous n'avez rien à faire. Et moi je me demande, si vraiment on est lucide, si seulement sur nous, jeunesse, sur laquelle le Congo compte pour demain, on devrait continuer sous ce chemin-là. Moi je me dis, ce chemin-là, il est périlleux et on est voué à l'échec total. Parce qu'aujourd'hui, le monde est porté vers l'ouverture. Nous avons la mondialisation. Ces choses-là, moi je trouve même qu'on en vienne encore à discuter sur le débat du tribalisme, et que ça existe, puisque c'est un fait, on doit en parler. Moi, je trouve que ça nous réduit encore au niveau le plus bas. Pourquoi? Parce qu'on voit sur d'autres cieux, les débats sont ouverts vers les intelligences artificielles, les gens parlent de e-commerce, c'est là que les gens sont portés vers là. Mais alors que, pour revenir à ce que vous disiez, justement, les politiques usent justement de la naïveté de la jeunesse. Parce que qui dit jeunesse aussi, ça veut dire aussi quelque part manque d'expérience de la vie, manque de connaissance de certaines choses. Et c'est comme ça que les politiciens, ils usent d'une certaine naïveté
de la jeunesse et ils profitent, ils marquent les buts. Et moi je me dis, ça doit cesser absolument. Parce que si ce n'est pas le Congo que l'on devrait nous laisser, et on doit laisser la jeunesse et choisir, n'est-ce pas, la voie qui est noble, la voie qui va faire en sorte que nous puissions unis comme on le prend dans le début congolais. Parce que là, jusque-là, vraiment, moi je trouve que c'est périlleux. Et moi je me suis toujours posé la question de savoir, très cher héritier, est-ce que l'amour des siens, c'est la haine des autres? Si seulement l'amour des siens, c'est-à-dire si j'aime quelqu'un de ma tribu, cela doit me pousser à la haine de l'autre, moi je dis, ça c'est mal. Ça c'est mal et c'est très mal. Pourquoi si j'aime le mien, si j'aime quelqu'un et qu'il a des compétences, bien sûr pour les personnes, il y a des personnes de notre appartenance tribale qui ont des compétences nécessaires, mais ça devient mauvais, c'est quand quelqu'un de ton appartenance tribale qui n'a pas les compétences nécessaires, mais on le met là-bas, c'est pour quel Congo que l'on vise? Moi, je prends la méritocratie, comme l'a dit mon confrère en face. Merci beaucoup, c'est très pertinent. Voilà. Alors, vous avez dit ici que vous êtes chrétien. Justement. Est-ce l'Église aujourd'hui qui, au départ, a de l'influence sur les chrétiens, les croyants, si je peux dire? Est-ce l'Église a aussi de l'impact, peut aussi influencer les bons sens d'appartenir à une tribu et de ne pas détester les autres? C'est quoi l'apport de l'Église? Moi, je crois que c'est d'ailleurs l'Église qui devait en tout cas jouer une très grande partition dans cette affaire du tribalisme. Parce que quand on veut mettre ensemble la notion du tribalisme au mariage, on voit que toute personne qui veut se marier a tendance à recourir vers un pasteur, une église quelconque, même si cette personne-là ne prie pas. Okay. Vous allez constater avec moi. Oui. On a tous tendance à voir un pasteur, et les pasteurs devraient profiter de cette opportunité, prêcher à tout le monde, leur faire comprendre que ce n'est pas mal de dire à tes enfants que tu es de telle origine. Mais en tout cas, les mauvaises valeurs que nous-mêmes, on sait que ma tribu a telle valeur qui n'est pas bon, prière de dire aux enfants de ne pas mettre en pratique cela. Et si aujourd'hui, on voit un pasteur dans son église qui déjà, le conseil d'administration est plein de personnes de sa tribu, alors que l'église a le membre qui viennent de partout, c'est triste, parce qu'il y a certaines églises qui en tout cas pratiquent cela, mais il y a certains aussi qui sont dans les beaux sens. Mais tout ce qu'on peut demander aux pasteurs, c'est qu'ils doivent vraiment jouer leur rôle. Parce que le pasteur a cette obligation d'appeler tout le monde à faire ce qui est juste et ce qui est bon. Et c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Nulle part dans la parole de Dieu, on nous a demandé de séparer les autres, ne pas les reconnaître. Non. Même Dieu lui-même, il a dit qu'il est venu... Justement, Dieu a dit, non, protéger les siens, voilà, dans le sens commun. Tout le monde, que tu sois de ma tribu ou non, tu es mon frère en Christ et j'ai l'obligation de t'aimer. Voyez un peu ça. C'est donc, les pasteurs ont vraiment cette grande responsabilité et ils doivent assumer cela. La notion du tribalisme liée également à la notion du choix d'un candidat et tout. Aujourd'hui, je comprends que c'est une forme de manipulation. Aujourd'hui, vous êtes en face d'un candidat qui vous dit « Il faut choisir quelqu'un de votre coin. On vous a trop dominé. Cette fois-ci, nous devons te représenter. » Voilà. Mais voilà, vous nous dites que vous allez nous représenter. Et quand vous partez là-bas, qu'est-ce que vous faites? Nous appelons à la conscience de la jeunesse, de revenir sur tous ces discours-là des hommes politiques qui leur disent de faire ceci, faire cela. Et aujourd'hui, nous sommes où? Est-ce qu'ils tiennent vraiment à leurs paroles? Abigail, doit-on vraiment rester dans sa province pour éviter les tribalismes? Mais bien sûr. Ne pas aller dans l'autre province, rester dans sa province. Mais bien sûr. Qu'on reste là ou pas. D'abord, en fait, moi je trouve que ce qui est essentiel d'abord, c'est de lutter d'abord contre le tribalisme. Peu importe où on se retrouve. Okay. Nous sommes des Congolais. Nous devons d'abord nous aimer entre nous. Aimer notre pays, accepter notre pays. Imaginez, je me retrouve par exemple à Lubumbashi. Si je suis à Kasumbalesa par exemple, c'est au Congo. Je devrais me retrouver à l'aise. À Lualaba, partout, voilà. Je dois me sentir à l'aise. Je ne dois pas me retrouver, par exemple, je me retrouve à X. Je me sens comme si je ne suis pas chez nous. Alors que c'est au Congo. Ce qui fait plus mal. Et d'ailleurs, on vient d'évoquer
quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous avez des demandes d'emploi. Il suffit juste de regarder votre nom et c'est des problèmes. Ça fait très mal. C'est même limite. Ça fait très mal. C'est même limite le réflexe de certaines personnes. Quand ils vous demandent, ils font exprès de demander votre nom. C'est juste pour connaître de quelle appartenance, de quelle origine vous venez. C'est pas forcément pour savoir où s'intéresser à vous, bien sur les activités que vous faites. Mais ils cherchent à savoir, à chercher la petite bête, justement, à chercher la petite chose qui cloche chez vous. Donc moi, je ne m'allie pas. Moi, ma foi, moi, c'est que on ne devrait pas avoir ce réflexe-là. Je ne suis pas censé collaborer avec quelqu'un parce qu'elle appartient à telle ou telle tribu, parce que sa tribu me plaît. Moi, je pense que du moment où les valeurs que porte la personne en face de moi, du moment où elle prend les vertus que je trouve que ça me va, c'est en accord avec, c'est un alignement avec la société, je peux collaborer avec toi. Tu sais, très cher héritier, je vais te dire une chose. En vrai de vrai, le tribalisme, il est bon. Il est bon. Seulement la façon dont on fait usage du tribalisme est devenue mauvais. Entre autres, mal utilisé en politique, entre autres, mal utilisé dans l'octroi de l'emploi. Mais si on voit, c'est justement, je vais en revenir. Je vais en revenir à là. C'est les mêmes associations là qui alimentent d'ailleurs ce tribalisme et qui attisent ce feu du tribalisme. Alors qu'à la base, ces associations sont censées apprendre par exemple la culture, parce que beaucoup, nous qui sommes nés par exemple à Lubumbashi, nous ne sommes pas par exemple originaires de Lubumbashi. Pour la plupart, nous venons de Kinshasa, de l'Est, de l'Ouest, du Sud, et nous nous retrouvons par exemple à Lubumbashi. Et c'est le but justement des associations socio-culturelles. Nous retrouver là-bas afin d'apprendre un peu de notre culture, et qui était le roi de chez nous, qui était le chef coutumier de chez nous, quel repas que nous mangeons par exemple lors de mariage, comment est-ce qu'on préparait la fille lorsqu'elle devrait aller. Toutes ces choses-là sont liées à nos valeurs. Et je pense que ça devrait être vraiment une force. C'est-à-dire, si on réunissait, moi j'apprends qu'il y a environ 450 dialectes en République, donc plus de 450, ça devrait être notre force, parce que tous ces éléments-là enrichissent justement, lorsqu'on est au contact de l'autre, je suis au contact de mon frère Smith, je m'alimente de lui, j'apprends sur lui, ça m'enrichit. Je suis au contact d'Abigail, ça m'enrichit. Je suis au contact d'Héritier, ça m'enrichit. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est le contraire. Au lieu de nous enrichir, ça nous affaiblit. On cherche à savoir. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces jeunes? Parce que on est déjà à la fin de l'émission. Justement. On est à quelques minutes seulement. Vous dites quoi à ces jeunes aujourd'hui qui se sont lancés dans le tribalisme? Alors, je vais regarder la jeunesse que j'aime tant et lui dire ceci: ne profitez pas de la naïveté ou encore de la manipulation des hommes politiques. La plupart, en tout cas, je ne dis pas tous, la plupart sont là rien que pour viser leurs intérêts. La preuve est que après les élections, vous avez vu tout cela pour qui on s'est battu, on s'entretuait. Personne. Et voilà, nous sommes là isolés et seuls, orphelins d'un représentant politique. Tout ça pour vous dire qu'ils ne sont là que pour leur bien. Et le pire, c'est que, très cher héritier, le discours que l'on tient aujourd'hui, on dit, chère jeunesse, ne soyez pas naïfs, ne vous laissez pas manipuler par les politiciens. Moi, j'ai lutté dans ma casquette d'animateur télé et radio, j'ai vulgarisé, j'ai dit, non, votons nécessaire, votons utile. Mais juste après, les résultats, on reçoit tous les jours les SMS. Vous sentez que la population n'est pas prête en fait. La population n'est pas prête. Et le discours qu'on tient aujourd'hui, la vulgarisation que nous faisons aujourd'hui, 2028, quand 2028 arrivera, tu verras que le choix, la population, c'est rapporté justement. Merci. C'est malheureux. Vous dites quoi? Peut-être en quelques mots, c'est quoi? Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse aujourd'hui qui s'élance dans les tribalismes des mauvaise manière, comme on venait de le dire, Léonce? En fait, moi, j'en appelle à la conscience de la jeunesse au Katangaise en particulier, et la jeunesse congolaise en général. La responsabilité du pays aujourd'hui devrait être tenue par le nom de la jeunesse. Voilà. C'est la jeunesse aujourd'hui qui devrait relever les défis. J'aimerais que cette jeunesse arrive à faire ce que nos ancêtres, nos vieux n'ont pas pu faire. Il faut qu'on en arrive, nous. Mais dans les tribalismes, dans la division, on ne peut pas construire, on ne peut pas se développer, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on se tienne tous dans la main, qu'on avance d'un commun accord, et on va réussir, on va développer les pays. Les tribalismes, en tout cas, n'apportent rien
Et par contre, le tribalisme détruit, nous divise et voilà, nous détruit en fait. Mais si on est toutefois ensemble, on peut avancer, on peut aller de l'avant. C'est en quelque sorte cela que je peux dire à la jeunesse. La femme, pilier de l'éducation. En tout cas. Vous dites quoi à cette jeunesse? En tout cas, j'interpelle à tous les jeunes, je nous interpelle, parce que je suis aussi jeune, je nous interpelle de sortir de nos zones de confort. Quand j'appelle zone de confort, c'est-à-dire de nos partis, de notre tribu. Sortons de tout ça, réunissons-nous ensemble, parce que la jeunesse est une force. Aujourd'hui, si nous nous basons sur « moi j'appartiens à », on ne va pas avancer. Vous ne savez pas qui va vous aider un jour. Peut-être ce n'est pas la personne de votre tribu, peut-être ce n'est pas la personne qui est de votre côté, c'est peut-être quelqu'un que vous ne vous imaginez même pas. Alors sortons de tout ça, réunissons-nous ensemble et inculquons surtout aux enfants ces bonnes valeurs-là, dès les bases, leur dire que non, même si quelqu'un n'est pas de votre tribu, associez-vous à cette personne. Merci beaucoup à vous tous, c'est un grand plaisir, j'ai aimé les analyses. Vraiment, ça enrichit les gens qui sont en train de nous suivre. C'est tellement important de savoir sur cette notion du tribalisme. Alors, dames, messieurs, chers jeunes, si vous vous êtes lancés dans cette aventure, je tiens à vous dire que parfois, il faut savoir brûler la page au lieu de la tourner pour éviter que certains fantômes ne refassent surface dans votre vie et gâchent tout, car la vie mérite mieux d'être vécue dans un environnement de paix. Alors, c'était ça les mots de la fin. Alors, je vous remercie, dames, messieurs. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suivez pas. Allez maintenant on y va. Ces soirées-là, avant même qu'elles aient commencé, on est déjà dans l'ambiance, à peine entré.